Ça fait une petite dizaine de jours qu'on vous a quitté à Massy sur une troisième défaite en 3 matchs. Il y avait beaucoup d'amertume, de déception. Ce jour-là, c'est passé comment les jours suivants? Bah, on est dans le dur. On est dans le dur parce que voilà, parce qu'il y a deux matchs perdus à la 80e ou à la 83e minute qui sont pas des matchs maîtrisés mais qu'on aurait dû gagner, qu'on aurait pu mais qu'on aurait dû gagner, qu'on n'a pas su gagner. Et puis après un match à Massy mais qui confirme les doutes du moment avec une première mi-temps sans être pareil, exceptionnelle, où on est à 9-9 et je crois qu'on a pris 8 ou 9 essais ou 8 essais et je crois qu'on a 8 occasions contre nous. C'est-à-dire qu'ils ont fait les équipes qui n'ont. Alors eux, réussite, nous, fragilité défensive. On ne trouve pas d'excuses, c'est juste le constat. C'est-à-dire que nous, on s'est proposé, on a franchi plus souvent que l'adversaire à chaque fois, on a tenu le ballon plus que l'adversaire. Par contre, on a des pourcentages de plaquage qui sont à 60-70%, qui ne sont pas suffisants. On a une conquête qui est trop faible. Quand la mêlée va un peu mieux, c'est la touche qui va mal. Voilà, donc on se nourrit d'expédients, de pas assez de munitions. Donc on est une équipe qui doute et puis comme en plus on était soi-disant, faisait partie des favoris de cette poule, voilà, les équipes qui viennent nous jouer elles sont décomplexées. Ouais. Et nous, plus ça va, alors il va falloir chercher à inverser ça, mais plus ça va et plus on se recroqueville. Donc, Vous avez un projet de jeu en plus qui est ambitieux, tu le dis, tu le répètes, et qui est complètement fragilisé par cette conquête. Mais oui, ben alors, un jeu ambitieux sans conquête c'est compliqué, mais un jeu pas ambitieux sans conquête c'est pire. Donc, c'est-à-dire qu'on a conquête buteur, bon, on a François Fontaine qui a dépanné, il y a Mathieu Hugal qui a fait un 90% le week-end dernier, il y a 10 jours. Donc les buteurs s'en sortent à peu près, voilà, et puis la conquête elle est trop aléatoire. Alors on se dit, je pourrais me dire, parce que Bonnet c'est ravaler sa fierté, se dire sur un ou deux matchs, on resserre un peu, on se repose sur une grosse conquête sur un buteur. Et pour peu qu'on ait une grosse conquête ce week-end, c'est pas sûr qu'on ait le buteur qui suive derrière. Donc parce que notre recrue phare à ce niveau-là, c'est Manu Sobus, il est blessé. Que le deuxième, c'est Bastien Tugaillet qui arrivait de Pau, qui est un ouvreur buteur, mais qui est blessé lui aussi. Donc voilà. Donc après François Fontaine a fait son boulot, Mathieu l'a fait de son côté. Tu parles des blessés, Chirac disait les emmerdes ça vole en escadrille, t'as l'impression que c'est Ah le oui, cas non, de mais tous les là blessés. je dis, on se le dit entre nous, on mange notre pain noir. Parce que Ouais. les deux matchs qu'on perd, même si on doit les gagner plus facilement, on peut les gagner, on ne les gagne pas. Le troisième, on va dire que ça, on ne se le mérite pas, même si on est dedans jusqu'à la 60e. Et après, ouais, les blessés, les contre-coups, Les licences B, les visas, voilà, le dernier moment, les visas en retard, voilà. Donc, Pour en revenir justement aux blessés, certaines personnes qui ne connaissent pas grand-chose disent que c'est lié à l'entraînement, etc. Moi, j'ai l'impression que ce sont des faits de jeu, des blessures de faits de jeu. non, mais on a des béquilles, ce qui est très rare. On a eu des béquilles sur Olé AVI, sur Pierre Lafitte, il y a eu beaucoup de béquilles, sur François Fontaine notamment, la semaine avant. On a des joueurs qui sont arrivés, des recrues qui sont arrivés blessés. Manu Sobus est arrivé blessé, Bastien Tuguet est arrivé blessé, Thomas Poulain, le pilier, est arrivé blessé. Ensuite, c'est les Géorgiens qui n'avaient pas de visa. Non, après, je n'ai même pas besoin de rassurer les gens. Hein, et c'est pour ça que je vais plus sur les réseaux sociaux, j'entends moins de conneries comme ça, ou je lis moins de conneries. Non, on travaille bien, franchement, on travaille bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'enthousiasme et de la dynamique, ça a fait mal, quoi. Et il faut retrouver de l'enthousiasme. Moi, je suis le premier à le dire. Je vis sur cet enthousiasme-là, sur ce plaisir. Et quand on perd des matchs, et qu'en plus on a des coups durs, c'est-à-dire que chaque lundi matin, on nous annonce des blessés, on nous annonce un problème de licence, on nous annonce un problème de dopage, de trucs. Il y a de la. Voilà, c'est comme ça. On mange notre pain noir, ça fait que 3 matchs. On sait qu'il y a un peu de pression parce qu'on reçoit Nice, qui est aussi une grosse équipe. On va à Cognac, c'est le derby. Je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est gagner les matchs. Et je suis sûr que si par exemple on gagne les deux prochains, au classement britannique, on revient à zéro. Et après, tout va, comme par hasard, on va récupérer des blessés. Mais on a eu Sikeli Nabou qui était blessé. Voilà, Yann Serou qui n'avait pas joué depuis 1 an et demi, on n'y est pour rien. C'est comme ça. Ratchik Vartan qui s'est pété un tendon de la main, ça arrive jamais, puis il l'a fait. Eliès qui a une déchirure sous le pied, ça arrive jamais, lui il se l'est fait. C'est comme ça. Donc, Burgo qui s'est. ouais, Burgo qui s'est pété aussi un tendon du pouce. Voilà, on a la mafre, on a la poisse, mais ça va. Moi je me dis que ça va passer, parce que on n'est pas des Pierre Richard en puissance, mais j'espère, même si je l'adore. Donc au bout d'un moment, ça va tourner et il faut faire le dos rond, il faut accepter les critiques, il y en a. Et puis on continue à avancer. On travaille bien. Il y a de l'enthousiasme sur le terrain.
Et il faudra se lâcher demain, dès le coup. Tu récupères Sikeli quand même du coup Ouais, on récupère Sikeli. Non, mais on a une équipe qui tient le coup. Après, voilà, Nas Nakiri qui revient, voilà, qui est important aussi. On a perdu 2 ailiers coup sur coup. Max Lafort, il s'est fait faucher par un adversaire qui plaquait son frère. C'est Quoi. pas un mauvais appui Non, il s'est fait faucher, il a pris un tacle par un mec qui plaquait, donc la blessure bête. Kems, en aplatissant son essai, voilà. C'est pas l'entraînement, c'est pas parce qu'ils sont pas préparés. Kems, on le voit torse nu, c'est une bête. Anatomiquement, c'est une bête. Donc il a aplati un essai, il a pris un adversaire dessus, il a sa butée qui a bougé. C'est comme ça, il faut faire avec. T'as des nouvelles de leur disponibilité justement? Non, parce que on parlait d'opération pour Kems et en fin de compte, il va faire un arthroscanner aujourd'hui pour avoir des éléments supplémentaires et peut-être que ça va être 15 jours. Peut-être que ça va être 3 mois. On est dans le doute. Maxime, c'est 3 mois en tout cas. Maxime, c'est 3 mois. La date butoir pour recruter, c'est ce soir. Voilà, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, mais. Pierre et Olé, quand même, les béquilles, ça va mieux. Ouais, Olé s'est entraîné. Olé, il a une béquille qui allait bien, mais comme il a boité sur une cheville qui était un peu abîmée parce qu'il a quand même 37 ans, et c'est la cheville qui morfle maintenant. Donc, et on le sait, et on prend de la prévention, et on a des kinés, des médecins compétents, des préparateurs physiques compétents. Voilà, on ne va pas se rejeter la faute, c'est comme ça, il faut faire avec. Et Manu Sobus, c'est pour quand? Manu Sobus, il s'entraîne, il a fait des appuis aujourd'hui. On espère qu'il se entraînera avec nous avant la fin du bloc. Et allez, un miracle, si vraiment on est dans l'urgence, peut-être le dernier match du bloc, sinon ça sera au retour du 3e bloc. C'est un élément important que tu avais recruté justement pour mettre en place ton jeu, ton discours, etc. Et malheureusement... Mais il était primordial parce qu'on se connaît bien, parce que c'est un buteur, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a du leadership. On en manque aussi. L'an dernier, on avait des problèmes de demi-mêlée. On a laissé partir Adrien, Yastaran, il y avait Lucas Rubio. Voilà, on n'était pas satisfait des 9, vous le savez. On avait tourné, on avait testé Guillaume, qui a joué, qui n'a pas fait un très bon match à Massy, il le sait. Voilà. Et donc Manu, il devait nous amener ça. Il y a le petit Baptiste Moucher qui fait des très bons matchs à les espoirs et qui se rapproche de plus en plus du groupe, mais il est jeune, il a 19 ans. Et je pensais que dans l'équilibre, voilà, Manu allait amener cette... voilà. Parce que Manu qui commence les matchs avec des joueurs qui autour reprennent la confiance, voilà, mais on retrouve les mêmes doutes que l'an dernier. Et pas de deuxième ouvreur derrière Mathieu Hugal, puisque le petit Hugal est blessé. Voilà, Vous intégrez Strakadze quand même? Oui, il va rentrer. Non, on va rentrer. C'est quel profil, lui, pardon, de 3e ligne? C'est un 3e ligne, c'est plutôt fin, mais c'est très bon plaqueur, généreux. Il peut vous apporter sur les rucks, le grattage? Ouais, il va venir sur les rucks, puis il va me laisser des joueurs qui ont de l'envie. Alors c'est son premier match, il n'a pas joué depuis un petit moment, mais on sait, avec la blessure en plus de Germain Burgot, on sait qu'on compte sur lui, sur le côté. Puis on manque un peu d'agressivité, mais parce que les joueurs, ils font les matchs, on ne peut pas dire, mais c'est les moments durs, les moments difficiles. C'est-à-dire qu'on prend à Massy, on est 9-9, on prend un essai. Sur un coup d'envoi à la mi-temps, on en avant de Marvin Estromo. Derrière, ça s'enchaîne, on prend un essai à la con, on peut le dire. Et derrière, on a l'occasion de marquer un ballon porté. On se fait intercepter, on prend un essai de 100 mètres. Alors qu'on doit revenir dans le match de suite. Voilà. Et après, c'est le souffler au fromage dont je parle souvent, parce que je suis gourmand, mais ça s'effondre. Et pour retrouver la confiance, parce que l'an dernier, alors on n'est pas dans le combat jeune, mais on est au moins comme le Stade français. Donc eux, ils ont bien réagi. J'espère qu'on n'aura pas un carton rouge, mais on va bien réagir. Tu parles des espoirs, justement, dimanche contre Nevers. Les espoirs ont sorti une belle copie. Il y a des joueurs que tu regardes avec attention dans ces espoirs? Bien sûr, mais là je me suis interrompu. J'étais en train de travailler avec Jules Dubec, qui est un joueur à gros potentiel derrière. Je parlais de Baptiste Boucher, mais on a Enzo Morand qui est là avec nous. Il y a Antoine No qui va intégrer le groupe ce week-end. On compte sur eux. Il y a Hubert qui était déjà avec nous, bien sûr. Il y a une relation. Saba, notre recrue en 2e ligne, qui est un peu juste techniquement, qui est physiquement intéressant, mais donc lui il joue avec les espoirs et ils sont contents de l'avoir parce qu'il amène de la densité, mais il doit travailler. Donc il y a ce pont entre les moches toutes les semaines, bien sûr en relation avec Benjamin Abadi, le responsable du centre, et on travaille justement sur cette éclosion de ces jeunes talents. Il y a une première ligne intéressante, donc on va tout faire pour les amener, mais on ne va pas leur brûler. Et c'est facile de rentrer quand tu es jeune, à 18 ans, de rentrer à Toulouse, qui gagne tous les matchs, qui a 12 internationaux autour. Là, tu rentres dans une équipe qui tremble, c'est pas évident pour les jeunes de se mettre en évidence. Donc j'espère que d'ici quelques temps, on va faire rentrer ces jeunes dans une équipe qui aura retrouvé de la confiance. Surtout que tu as tendance à trembler encore plus en fin de match. Oui, mais on a perdu nos 2 matchs. On ne parle pas celui de Massy, mais les 2 premiers, ils sont perdus
On mène jusqu'à la 80e, 79e. Nice, la vidéo toute la semaine, regardez les matchs de Nice, de toute façon, il y a vidéo ou pas vidéo, la seule chose qu'il faut faire, c'est gagner. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. Je leur ai dit, on peut réduire la voilure. Si on n'est pas bon en conquête, si on n'est pas agressif défensivement, si on n'est pas bon dans les rucks, on ne prendra pas 40 points. Hein, mais ça va être serré, puis on va encore souffrir jusqu'à la... J'ai pas envie. Moi, j'ai envie qu'on se gagne le match tôt et qu'on prenne du plaisir. Mais voilà, pour prendre le match tôt, il va falloir qu'on mette les choses à l'endroit, que notre conquête soit propre. Moi, j'ai dit aux joueurs, même si on doit prendre des ballons en premier sauteur toute la partie, on prendra les ballons en premier sauteur. Et tant pis, ça sera un jeu laborieux, mais je sais je sais où je veux aller, mais je sais pour l'instant ce dont on est capable et surtout la confiance qu'on a. Donc voilà, on va être modeste. C'est Nice qui arrive en favori, puisqu'ils sont devant nos classements. Et par contre, il est hors de question de lâcher ce match. Tu considères que tu avais des améliorations en conquête contre Marseille, notamment en mêlée? Il y a une mêlée pour l'instant qui travaille avec des jeunes, avec Beaufarens qui est très jeune, qui est un jeune pilier. Voilà, on sait très bien qu'à droite, mais bon, on a notre recrue phare qui est Chota, qui a été blessé. Il en est où, Chota? Chota, il devrait revenir, mais on attend encore un peu. Donc on est dans le dur à ce niveau-là. Donc le mêlée, c'est souvent un ou deux joueurs qui font le. J'entendais, je sais pas qui, le Racing qui se payait sa mêlée, ils avaient perdu Tamaïfouna, voilà. Un joueur qui faisait la mêlée du Racing, soi-disant, je sais pas, j'y crois pas. Mais c'est vrai qu'il y a des figures comme ça, ou des masses qui font que la mêlée devient un peu plus rassurante. On travaille, Tanguy travaille très bien et on va y arriver. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'on arrive à stabiliser. Alors contre Massy, il y a eu des progrès, on a eu nos ballons. On a mis des lancements, on a mis un bel essai qui partait du mêlée. Maintenant, il faut pas qu'à chaque fois qu'on arrive dans les lignes défensives, qu'on est contraint de prendre une pénalité, c'est souvent le cas, ou qu'on arrive dans les zones de marque, où là, ça doit être un ballon à tout prix, et qu'on le perde, parce qu'on a donné une mauvaise image, parce que l'arbitre pense qu'on est un peu plus faible. Voilà, il y a tout à reconquérir. Il y a nous, il y a les arbitres aussi, parce que les arbitres, ils observent, il y a des observables. Et si on est en difficulté sur les 2 ou 3 premières mêlées de la partie, en général, ça se retourne contre nous jusqu'à la fin. Ok. Est-ce que tu récupères Iñaki? Iñaki, il est avec le Chili. Et même si Iñaki revient, et je compte le faire jouer, mais on a un problème de licence. Parce que la Fédé nous a mis un petit coup dans le dos, un petit coup de Ravaillac, parce qu'elle nous a validé des licences pour nous les invalider 2 semaines après ou juste avant le premier match. Donc ça aussi, sans se plaindre, on n'y est pour rien. On avait fait le travail, on avait fait tout ce qu'il fallait, on avait monté un groupe et puis on s'aperçoit qu'il y a 2 ou 3 joueurs qu'on ne pourra pas faire jouer en même temps parce que la Fédé en a décidé ainsi. Et la visite du président samedi dernier avec des problèmes? No comment. J'étais pas là, je peux pas en parler. Tchadjvili, ça pourrait être moins grave que prévu. Chalba. Chalba, de toute manière, pour lui, c'est jamais grave. Il aurait rejoué avec. Mais bon, il s'est aperçu qu'il avait du sang partout dans le bras, qu'il était vraiment déchiré. Donc je sais que Souti, dès qu'on va lui enlever son attel, et il va vouloir jouer. Donc ça sera à nous d'être raisonnable. Après, il sait que c'est sa dernière saison et c'est un super mec généreux. Donc on a besoin de lui, on l'attend, mais pas au dépend de sa santé. On ne sait pas si on t'aura la semaine prochaine en conférence de presse, mais on va parler du derby. La semaine prochaine, il y aura un derby entre Cognac et Angoulême. C'est kiff-kiff Bayonne-Biarritz. Si. Pour vous, oui, pour moi, ouais. Déjà, moi, le Bayonne-Biarritz, il me faisait. Voilà, ça me changeait pas mes nuits de sommeil. Et donc celui-là, encore moins, surtout que c'est dans 15 jours. Mais voilà, il sera bien joué. J'espère qu'il fera beau dimanche à Cognac, ça sera sympa. Mais ça serait bien Cognac après avoir battu Nice.